Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vie ma vie. Ce soir encore, des rencontres étonnantes entre des personnes que tout oppose, qui ne se comprennent pas et qui, c'est sûr, n'auraient jamais eu l'occasion de confronter leurs expériences sur le terrain. Et pour la première fois dans Vie ma vie, nous vous proposons ce soir un échange de rôles au sein d'une même famille. Les parents vont prendre la place des enfants. Les parents, ce sont Isabelle et Frédéric. Ils ont décidé de retomber en enfance le temps d'un week-end et de laisser leurs deux aînés, Laetitia, 15 ans, et Alexandre, 13 ans, gérer la maison à leur place. Un véritable défi pour nos deux ados qui ont l'habitude d'être très cool sur les tâches ménagères. Et pourtant, il leur faudra s'occuper des courses, des repas, de la lessive et du repassage. Comment Laetitia et Alexandre, les nouveaux chefs de famille, vont-ils réagir pendant ces 2 jours? T'as appris ça où? Papa. Chut. Papa, il fait ses devoirs. Papa. Maman. Supporteront-ils de voir leurs parents ne plus rien faire et jouer aux ados paresseux? Fou rire et crise de nerfs pour ce week-end très particulier. J'ai pas vu le temps passer, je suis Ouais, désolée. je me suis tapé le repassage. Florian qui a fait des bêtises, qui a joué avec du maquillage. Là, je suis en train de faire la popote pour Florian et Valentin. Et toi, tu te barres. Et puis un échange de vie cocasse entre deux hommes que tout oppose, un docker et un patineur. D'un côté, il y a Stéphane Bernadis, patineur artistique au palmarès impressionnant. De l'autre, il y a David, docker depuis 12 ans dans le port de Nantes. Chacun va devoir vivre la vie de l'autre. D'abord Stéphane, le champion sur glace, qui va avoir beaucoup de mal à se faire à l'univers musclé des dockers. Moi j'arrête à midi, je peux plus là. Et puis à son tour, David, notre docker, va devoir enfiler pour la première fois des patins à glace. Un grand moment dans Vie ma vie. Tu respires. J'ai plus d'air. Vous le connaissez tous, il s'appelle Mousse Diouf et pendant 36 heures, il a voulu devenir directeur d'un pensionnat de jeunes gens de bonne famille en Suisse. Mission impossible pour Jérôme, le vrai directeur de l'internat, qui va s'arracher les cheveux pour tenter de ramener le calme, alors que Mousse Diouf va semer la pagaille dans les rangs des élèves. Comment Mousse Diouf va-t-il réagir face à la rigueur et à la discipline de cette école? Va-t-il ou non réussir à se faire obéir? Rien n'est moins sûr, vous allez voir. Allez, encore. Allez, encore, bande d'enfoirés! Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons découvrir tous ensemble vos aventures respectives et tout de suite nous accueillons Mousse Diouf. Bonsoir Mousse. Nous sommes ravis que vous soyez là. Dans quelques instants, nous allons découvrir comment vous allez semer la zizanie dans un internat suisse, pourtant réglé comme un coco suisse. Comme un coco suisse. Évidemment. Mais tout de suite, c'est une expérience inédite que nous vous proposons avec toute une famille réunie autour de cette table. Je suis sûre d'ailleurs que l'idée vous a tous effleuré un jour, vous les parents, de prendre la place de vos enfants pour vous la couler douce à la maison. Et vous les ados, de donner des ordres à vos parents. Eh bien, nous l'avons fait dans Vie ma vie, mais c'est surtout vous, Isabelle et Frédéric, qui l'avez fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 33 ans tous les deux, vous êtes à la tête d'une jolie petite famille, 4 enfants, de 15 à 3 ans, des enfants que vous adorez, bien entendu, mais qui parfois aussi vous agacent un petit peu, notamment les deux aînés. Qu'est-ce qui vous énerve, Isabelle, dans le comportement de vos deux aînés qui sont là à vos côtés? On trouve qu'ils sont assez laxistes sur les tâches ménagères et on a voulu leur montrer donc pendant cette expérience que c'était pas tout beau, tout rose tous les jours à la maison et que entretenir une maison et s'occuper de gérer 4 enfants, c'était pas si facile que ça. Pas facile d'être parent. Voilà. Alors, Laetitia et Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc 15 et 13 ans, vous êtes tous les deux au collège? Oui. Bon, tout va bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire votre maman? Bah oui. Oui, vous êtes plutôt cool sur les tâches ménagères? Oui. Ouais, on se défonce pas trop en fait. On reste zen. Le minimum, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre de la part de vos parents? Quelles sont les réflexions les plus courantes? Il y en a marre de répéter. À chaque fois, ouais. Il y en a marre de répéter. Tu verras quand tu auras des enfants. C'est pas mal, effectivement. On connaît tous la chanson. Alors, en tout cas, vous avez tous accepté d'échanger vos places au sein de la famille pendant tout un week-end. Laetitia et Alexandre vont jouer aux parents pendant 48 heures. Ménage, courses, lessive, repassage. Et puis s'occuper des deux plus petits qui sont là aussi. Bref, il va vous falloir gérer la maison et prouver à vos parents que vous êtes capable de le faire. Tandis que vous, Isabelle et Frédéric, eh bien, vous allez vous comporter exactement comme vos enfants. Traîner devant la télévision, ne rien ranger, faire la grasse matinée. Mais là, et ça c'est aussi la petite surprise, faire les devoirs. Et ça faisait bien longtemps que vous aviez oublié à quel point c'est pénible de faire les devoirs. En tout cas, un échange de places qui ne va laisser personne indifférent et qui nous réserve bien des surprises. On regarde comment s'est passé ce week-end, pas comme les autres. Isabelle et Frédéric ont 4 enfants, Laetitia 15 ans, Alexandre 13 ans et les deux petits Valentin et Florian 7 et 3 ans.
À la maison, ce sont les parents qui s'occupent de tout, une situation qu'Isabelle et Frédéric vivent de plus en plus mal. Pour eux, ça coule de source, on va dire. On est là pour les assister et puis ça s'arrête là. Alors que nous, on aimerait plutôt qu'ils se prennent un peu en charge. Ce week-end, les rôles vont s'inverser. Les deux aînés, Laetitia et Alexandre, vont prendre la place de leurs parents et devoir tout gérer à la maison. Les parents, eux, vont se comporter comme leurs enfants. On réagira de la même manière et on va leur lancer des pics et des réflexions comme ils nous font. On va juste mettre et débarrasser la table. Voilà. Chacun ton tour. Ça serait uniquement la chose qu'on ferait en fait. Le strict minimum, quoi. Il est 8h30. Chaque samedi matin, Isabelle et Frédéric se lèvent en premier pendant que les deux grands font la grasse matinée. Mais ce matin, comme prévu, changement de programme, les rôles s'inversent. Tu t'occupes des deux petits, il faut que tu emmènes Valentin à son cours de piscine. Tu te recouches pas, parce qu'il va être en retard. Lèves, hein. Il va être en retard, là, après. Il va être en retard, hein. T'as à peine 1 heure pour te préparer, hein, alors tu te dépêches. Allez. Non. Comment ça, non? Si, tu te lèves. Mais si. À partir de maintenant, je ne fais plus rien. Alors tu te lèves, tu prépares tes deux petits frères et tu n'oublies pas d'emmener Valentin à la piscine et de faire le ménage. Oh, pourquoi? Parce que J'ai pas la honte. Ah bah non, mais c'est comme ça. Allez. Oh. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit aujourd'hui, alors tu te lèves. Allez, dépêche-toi. Oh, comme par hasard. J'ai pas l'habitude de me lever le matin tôt, donc ça fait bizarre. Et puis c'est fatigant. Bon, week-end, je me lève, je prends mon petit déj, après je remonte, je vais dans mon lit et je regarde la télé. C'est vrai que moi je fais pas beaucoup de choses, mais je fais quand même quelque chose, mais pas beaucoup. Une fois levés, les parents décident d'emblée de faire comme leurs enfants. Ils s'installent devant la télévision. Mais Alexandre et Laetitia leur rappellent rapidement une des rares obligations du week-end. Maman. Oui. Tu viens faire mon lit, s'il te plaît? Non mais tu rigoles là ou quoi? Ah bah non, on échange les rôles, hein. Ça y est, c'est commencé. Hein. Ah non. Ah si. Qu'est-ce que ça me saoule de faire le lit? Oh mais ça me saoule grave, hein. Bon. Oui. Tu viens faire mon lit parce que moi je vais finir de me préparer. J'arrive, je prends mon petit-déj maintenant. Et tu te dépêches, s'il te plaît. Oui. Oui, papa. Eh, le chocolat, vous l'avez pas rangé, et le sucre non plus. Non, ça se range automatiquement. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Eh, j'ai entendu, hein. Quoi? J'ai rien dit? Ouais, c'est ça, ouais. Si t'as dit que Laetitia elle était chiante. Exactement, Alex. Et bah demain ça va pas être la même musique, ça je vous le dis. Il est 10h. Normalement, à cette heure-ci, les parents emmènent Valentin à son cours de piscine. Mais Alexandre et Laetitia sont en retard. Du coup, leur petit frère est parti bouder dans les toilettes. Si le prof me gronde, c'est pas de ma faute. Hein. Je vais dire que c'est de leur faute. Allez, sors. Valentin, arrête s'il te plaît. Et sors. Allez, arrête de faire la tête et viens. En attendant, là, on va partir. Et puis, vous allez ranger le lave-vaisselle. Ouais, t'inquiète. Et papa, tu vas faire le lit. Oui. Ah, pas de Non, oui, mais faut c'est pas oui, répéter tout de suite. 30 000 fois, quoi. Ça fait au moins 10 minutes que je te le dis. Oui. Oui, bah ouais, bah tout de suite. Je voudrais pas dire, mais vous avez déjà une demi-heure de retard sur le programme. Oui, Il bah... attend le prof. Ah, mais aussi, c'est votre faute. Et vous faites ce qu'on vous a demandé, hein. Oui, t'inquiète. T'as le strict minimum. Bon, à tout à l'heure, Valentin, hein. Ouais, tout à l'heure. Les enfants ont un budget de 50 € et 1 heure pour faire les courses afin de nourrir toute la famille ce week-end. Vous dépêchez, hein. Oui, je sais. Il y a plus de poulet, là, on est dans le caca. Et ben, les blondes dindes. Ça fait quand même 2 heures qu'ils sont partis faire des courses, donc il est quand même 1h20. Donc en règle générale, on déjeune, il est 12h30. Le petit doit avoir faim, à mon avis. C'est où les bananes? Où ça? Attends, on va lui Où ça? prendre ça. Tiens, regarde là, il y a plein de petites Ça, boules. tu veux les petites boules? On va s'accélérer et s'activer parce qu'en fait, faut qu'on aille chercher Valentin à son cours de natation. Ça va? Tu trouves pas que c'était important? Ouais, mais j'ai fait les courses là. Donc ça est normal. Donc, tu nous excuses, maintenant on va rentrer et on va manger, d'accord? Avec plus d'1 heure de retard sur le planning, les enfants rentrent à la maison. Vous avez vu à quelle heure vous arrivez là? On a faim, hein? Bah vous avez faim, vous avez grignoté, vous avez vu les gâteaux apéritifs là? Vous avez rangé de la vaisselle et tout ça? Ils ont mis la table aussi. Bon bah alors je vais démarrer à manger. T'as acheté mes piles?
Non, il n'y en avait plus. Comme par hasard. Et puis si ça vous plaît pas, vous allez y aller vous-même aux courses. Mais on mange quoi, les enfants? Comment? Vous verrez. C'est même pas prêt. On va manger dans pas longtemps. C'est quoi, pas longtemps? Bah, c'est pas longtemps, tu verras. Ouais, d'accord. C'est vachement négatif. À chaque fois, c'est vrai que ça les saoule à la fin parce qu'on leur demande oui, alors on mange quoi, et comme on vient à chaque fois toutes les 5 minutes en leur demandant, à chaque fois ils nous disent tu verras. Donc là, on leur a dit la même chose et puis c'est vrai que c'était comique, quoi. C'est de la soupe, c'est pas de la purée ce truc-là. C'est vraiment du rapide, hein? Quoi? Il y a Lucine qui est dure avec eux. Bah quoi? Non, je suis pas dure, je suis réaliste, écoute. Oui, ils râlent, mais ils le font exprès. Je râle pas. Je donne mon avis, c'est pas pareil. Voilà, bah, moi je te sortirai la même chose. La prochaine fois, on va rigoler, tiens. Tu manges ce qu'il y a dans ton assiette. Puis c'est tout. Maintenant, c'est à qui de débarrasser parce que chaque fois, c'est moi qui débarrasse. Donc, Ah, c'est papa qui a mis la table, donc c'est maman qui débarrasse. Ah non, attends. Tu peux débarrasser. ouais, c'est bien, là. Il y a bien le bordel partout, là, sur la table. Là. Tu veux me donner un coup de main? Bah, si tu veux, mon cœur. Après avoir débarrassé la table, une nouvelle corvée attend les parents. Bon, papa, maman. Vous venez faire votre devoir? C'est tout de suite. C'est bon, vous sortirez pas. Toi, maman, tu vas dans la chambre, là-bas. Et puis papa, tu vas là. Allez, viens là. Allez, tu t'occupes de papa et moi, je m'occupe de maman. Tu es forte en français et en espagnol. Ouais. Mais bien sûr, tout ça, c'est pas pour toi, c'est pour papa. Non mais attends. Donc, je vais te donner des mathématiques. Oh non! Donc là, on est en train de travailler sur le théorème de Pythagore. Ah bah, j'en ai pour l'après-midi là. Ah bah, c'est pas grave. Et puis aussi de l'anglais. Oh quelle horreur. Donc t'as ça. Aussi. Donc, La correction du contrôle en rouge. Sur feuille. Ouais. Je te donne une copie double. Et il y a 2 pages à recopier en clair. Il y a 2 pages à recopier? Ouais. Ok. Oh, c'est marrant, c'est pas papa qui l'a signé, ça. Ah, justement, c'est ce contrôle-là. Ah, c'est ce contrôle-là, en plus. Eh ben, dis donc. Ah, puis c'est pas le seul. Ah, je découvre. Mais je suis nulle en anglais. Ouais, t'es nul en anglais. J'ai beau apprendre. Je savais qu'ils allaient me réserver une bonne après-midi sympatoche, mais là, je crois qu'ils ont mis le paquet quand même. Donc, on va faire ça, comme il faut, on va prendre son temps. Là, ils sont bien en train de galérer, ils sont en train de nager. Bon, maintenant, ils se rendent compte que c'est vrai que c'est pas vraiment facile, mais bon, faut faire avec. De leur côté, les enfants, eux aussi, ont du travail. S'occuper du linge comme le fait leur maman tous les samedis après-midi. Laetitia a décidé de laisser cette corvée à son frère, car contrairement à lui, en temps normal, elle aide souvent sa mère. Ah non, tu la ramènes jusqu'à la machine à laver. Oh non, là, t'es vache. Franchement, t'es vache, t'as qu'à le faire au lieu de boire un coup, là. Bien tranquillement. Je le mets là-dedans, c'est ça? Bah, je sais pas, à ton avis. Bah, ouais, là-dedans. T'en prends qu'un, t'es sûr? Là, pour une tâche, c'est 1. Parce que tu crois qu'il n'y a qu'une seule tâche. On en met 2, alors il y a 3 tâches. Je m'en fous, hein, si c'est toi qui fais foirer le linge, c'est tout, hein, c'est pas moi. Hein. T'as qu'à m'aider aussi. C'est quand même la première fois que t'es mis à l'œuvre, hein. Oh, j'en déconne. Voilà, c'est trié, bravo. Voilà, maintenant tu tries les chaussettes et tu les ranges par couple. J'aime pas. Encore repasser, encore ça va. Mais trier le linge. Ah, mais repasser, si c'est mal repassé, tu le repasses encore une fois, hein. Je m'en bats. Alex! Ouais. Tiens la chale. Ouais, tu mets ça en bas, c'est pas grave. C'est plutôt plaisant de lancer les vêtements par-dessus la rambarde, comme ils ont l'habitude de faire. Ah, moi, je suis pas spécialiste. Hein. Ouais. J'ai fait du mieux. T'as fait que 2 fringues. Et puis si ça te plaît pas, t'as qu'à le faire. Attends, regarde, il y a des pliures et Oui, mais t'inquiète pas, après j'arrange ça. J'espère que mes devoirs ils vont être bons parce que sinon je vais me faire gronder au collège. Pique un peu du nez, hein. Je t'en sais. Ouais, je suis pas habitué à ça, moi. C'est l'horreur. J'ai fait 2 exercices. Ouais, 2. Alors, les autres, c'est même pas la peine. Alors l'anglais, on n'en parle même pas. Il est 18h. Pour les 2 petits derniers, c'est l'heure du bain. Laetitia doit les surveiller, mais avant, elle part promener le chien.
sortir, d'accord? Je veux sortir. Et bah t'attends. Je veux sortir. Je commence déjà à en avoir un petit peu marre parce que je me débrouille tout seul. C'est moi qui a fait tourner la machine à laver, c'est moi qui ai fait le repassage. Là, c'est à moi de faire à manger pour les petits. Au bout d'une heure, Laetitia n'est toujours pas rentrée pour s'occuper de ses deux frères qu'elle a laissés dans la salle de bain. Vas-y, va sortir Florian et tu dis à Valentin que... Isabelle est donc obligée de reprendre son rôle de mère quelques instants. D'accord, ok. Je veux pas dans les miens. Non, regarde-moi. Que c'est mes parents à la place des parents, c'est... Je trouve que c'est mieux, mais sinon, si c'est l'inverse... Non, là, c'est tout en désordre, là. Ça va pas mieux, là. C'est encore pire. 2 jours, c'est assez suffisant, mais sinon, si c'est une semaine entière, c'est trop, là. Ou si c'est un mois, là, j'en peux plus, là, j'ai craqué. Si c'est un mois, au revoir. Tu t'es mis quoi? En attendant le retour de sa sœur, Alexandre doit tout gérer dans la maison. Mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres. T'as pris ça où? Oh là 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 là. Du maquillage pour une fille. Donc, t'es pas une fille? C'est une fille. Chut. Papa, il fait ses devoirs. Papa, maman, maman, maman. Quoi, ta main? Maman. Regarde, t'es beau maintenant. Oh là là. Cacate. Au bout d'une heure, Laetitia rentre enfin de sa promenade avec le chien. Ouais, Laetitia, là, t'as fait quoi, là? Bah en fait, il y a eu des filles, donc j'ai parlé avec elles et j'ai pas vu le temps passer, je suis désolée. Ouais, je me suis tapé le repassage. Florian qui a fait des bêtises, qui a joué avec du maquillage. Là, je suis en train de faire la popote pour Florian et Valentin. Et toi, tu te barres. Bon, bah, c'est bon. Ta promenade s'est bien passée? Tu nous as refait ton plan comme d'habitude? Normal, génial. Non, mais... Mais si, c'est comme d'habitude. On peut pas te faire confiance. Il a fallu que je lui dise, parce que on joue le jeu. Aujourd'hui, c'était pas le jour à s'oublier avec 3 copines à discuter. Pas aujourd'hui. Faut qu'elle pense qu'elle a quand même des responsabilités qui l'attendent à la maison et que beaucoup de choses peuvent se passer même en une demi-heure de temps. Ils m'ont gueulé dessus alors qu'en fait... Enfin, gueulé à moitié, quoi. Parce que, en fait, j'étais en retard. Donc, bon, bah, c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. J'étais avec des amis, donc... Bon, bah, j'ai pas fait exprès. Maintenant, bon, bah, ils sont contrariés, et voilà, quoi. Je dirais rien de plus. Si ça leur va pas, tant pis, hein. Il est 20h. Ce soir, les enfants reçoivent des amis pour l'anniversaire de Laetitia. Merci. Ça va, Alexandre? Moi, je m'en sors. Je crois qu'on aurait dû prendre un peu de gâteau. Bon, bah, bon courage. De leur côté, les parents sortent dîner. Ils ont la permission de 22h. Oh là là, le linge sur la table. Ouais, mais t'inquiète pas, je vais le monter maintenant. Oh là là. Comme ça fera plus de place. Donc en fait là, comme on était en retard, bah, on essaye de rattraper, donc on va recuire vite fait les pâtes. Non, c'est bien de se retrouver à la place de ses parents. C'est pas facile en fait. À tout gérer tout ça. Bah, quand tu te dis oui, bah, on va manger à midi, qu'on mange à 1h, bah, on peut pas prévoir en fait. On n'a pas réussi, on était en retard. 22h, les parents sont de retour à l'heure prévue. Ça va, ça a l'air d'aller. On va s'allonger dans le canapé un petit peu. Ouais, on va se mettre un peu dans le canapé. On va se prendre un café. Voilà. Vous allez rester là? Bah oui. Bah ouais. Non, il est 22h, vous allez au lit. On n'a pas école. On n'a pas école, non? Ah non, mais vous allez au lit. Ah si? En temps normal, vous allez pas vous coucher. En temps normal, à 10h, on monte dans nos chambres et on regarde la télé et on se couche grand maximum 11h. Vous allez au lit et puis... Ah, mais on n'est pas fatigués. Non, vous allez au lit. Bon, bah, bonne nuit. Il est pas trop tard parce que je joue pas des soirées avec tes parents, moi. Vous êtes de beaux rêves, les enfants. Bonne nuit, les petits. Et puis alors, chacun dans sa chambre, hein. Il y a papa qui dort dans ma chambre et maman dans la chambre à Laetitia. Voilà. Ah, en plus? Ouais. Allez, toi tu vas dans ta chambre et puis moi, je vais dormir là. Bonne nuit, ok? Bonne nuit.
Il est 9 h. Ce matin, les enfants se sont levés avant les parents et s'occupent de leur petit frère. Tu veux du billet? Valentin, tu viens prendre ton petit déj? Le matin, réveil, ça a été dur. Hein. J'ai mis le réveil 1 heure à l'avance. Je voulais toujours dormir, je voulais pas me lever du lit. Mais ensuite, il y a eu Florian, donc j'ai dû m'en occuper. On va chercher le pot. Allez, remets ton pantalon. Hey, je t'apprends à mettre les mains dans les toilettes, toi. T'as plein de pipi, il y a plein de caca dedans. Berk. Je me suis repassé dans ma tête tout ce qu'on a fait et j'ai regardé j'ai regardé par rapport à ma mère ce que ça donnait et je fais ouais, c'est à peu près ça ce qu'on fait, qu'on doit se débrouiller à peu près pas mal, donc je vois ce que ma mère à peu près endure, quoi. 10 h, les enfants vont réveiller leurs parents. Papa, debout. Il va être 10 h. Maman, je travaille, il est 10 h. Allez, c'est tout de suite, hein. Allez. 30 secondes, j'émerge. Ouais, émerge. Réveillez, hein, dans une demi-heure, vous descendez au maximum. Ça va, oui, tu vas nous lâcher là? Non mais attends, t'as vu comment tu nous parles? Attends, je vais te expliquer la vie. Le dimanche, normalement pour les enfants, c'est repos. Pour les parents, par contre, la journée est bien remplie. Pour le père, c'est le jour du bricolage. Alexandre va donc devoir décoller le papier peint. Laetitia, elle, doit finir de s'occuper du linge comme le fait habituellement sa mère. Ça marche, Alexandre, là-haut? Ouais. Ça va. Ouais. C'est le système D, j'ai trouvé le système. Le système D d'Alexandre, c'est d'utiliser la brosse qui sert à nettoyer les rideaux. Et t'as vu la tête de mon embout là? Oui, t'inquiète pas, je vais rincer. Non, maintenant. Hein. Parce qu'une fois que ça va sécher, un ravoir, je t'explique pas. Hein. C'est bien de vouloir prendre la place. Hein. Il faut entretenir les appareils. Hein. On mange dans 1 heure, c'est ça? Ouais. Alors pourquoi il est... Bah, vous avez intérêt à mettre les bouchées doubles alors. Hein. Et ce midi, c'est Alexandre qui va faire à manger. Donc, je sais pas ce qu'on va manger, mais en tout cas, j'ai peur. Au menu, il y aura un petit pois carottes avec, pour ceux qui veulent des steaks hachés ou sinon des grillettes de dinde. Je ne sais même pas le temps de cuisson qu'il faut pour chauffer, donc je sais pas... Ouais, je vais le laisser ça, je sais pas combien de temps. Pas trop longtemps en tout cas. Papa? Oui. Tu vas mettre la table? Oui. À table! En tout cas, c'est bien cuisinier. Tu trouves que c'est bien cuisiné? En fait, j'ai vu le linge tout à l'heure. Et à ton pantalon, il y a plein de lessive dessus. Là. Il me semble que c'est quand même mal essoré. Vous avez dû mettre, je sais pas combien de... En quantité en lessive, mais alors au secours, hein. Il y a des traces de lessive sur le linge. J'ai mis 2 doses. Ouais, 2 doses, bah c'est trop. C'est pas bien lavé, c'est bon à refaire. Donc perdre de temps. Elle est toujours derrière notre deux malgré qu'on ait changé les rôles. Ouais, toujours. On dirait qu'elle inverse pas trop les rôles. Non. Bah si. Ah, tu restes tout le temps derrière nous. Je constate. Normalement, le dimanche après-midi, aucune activité n'est prévue. Pour détendre l'atmosphère, Laetitia et Alexandre décident de bousculer les habitudes et proposent une sortie. On a prévu d'aller tous ensemble à la patinoire. Ah, la patinoire? Ouais. La dernière sortie, elle remonte à les grandes vacances, je crois. Ce serait mieux qu'ils fassent des sorties. Enfin, qu'on sorte tous en famille, quoi. Donc. Tiens, moi je dis qu'on se rapprocherait peut-être plus de nos parents parce que, tiens, notre père, on le voit presque pas de la semaine. Donc, le week-end, par exemple le dimanche, comme ce jour. Au lieu qu'ils dorment. Et ben, on peut se balader, quoi, en famille. Si je repars amputé, hein, vous vous occupez de la maison pendant 1 semaine. Hein. Pas de problème.
En 2 jours, on a pris l'habitude, t'as vu? Ah, c'est pour ça, il veut nous coller directement à l'hosto pour une semaine, d'accord. Donc comme ça, on aura la maison à nous. Attends. Ah, c'est bon. Alors, conclusion de ce week-end? Bah, c'était bien dur. Moi, j'ai un peu du mal à faire de la patinoire, mais sinon ça va. Vous trouvez que c'est facile d'être parent ou pas? Non, parce qu'il y a plusieurs choses à gérer et c'est pas facile. Non, moi je trouve que d'être ado, enfant, c'est pas évident non plus pour les devoirs. En tout cas, moi je suis fatiguée. Pour votre bonne action quand même, ce soir, c'est papa et maman qui vous invitent au restaurant. Voilà. Ah, cool. Voilà, comme ça, personne ne fait rien à la maison. Vous en êtes bien sortis quand même. Ouais. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Allez, on y va. Bon, sacré week-end, hein? Globalement, comment est-ce que vous trouvez que Laetitia et Alexandre s'en sont sortis? Plutôt bien dans l'ensemble. Plutôt bien dans l'ensemble. Oui, c'est honnête. Hein. On a eu un peu peur au départ, mais on était quand même confiants en nos deux grands-enfants. Oui, effectivement. Alors j'ai vu que Mousdiouf a beaucoup ri hein, sur certains passages. Oui, surtout le passage où elle était allée promener le chien et qu'elle est revenue. Tu sais. Oui. Vous ne croyez pas la version des 3 copines hein? Non, je ne crois pas du tout à la version des 3 copines. Moi aussi, j'ai un petit doute. J'y crois pas, non, Pauvre vraiment. Laetitia, on va pas. Je crois plutôt à la version d'un grand blond, truc comme ça. Mais... C'est vrai? Non, non. Un petit brin alors. Non, ils étaient 2. Bon alors, Alexandre, c'est le roi du repassage quand même. Hein. J'avoue que le pantalon beige, c'était impeccable. J'imagine que vous l'avez mis le lendemain pour aller travailler. Non. D'ailleurs, on a eu des surprises dans la semaine qui a suivi le reportage. Vous avez découvert au fur et à mesure? Au fur et à mesure, on a découvert du linge qui était repassé côté pile mais pas face. Donc, ça, c'est... Ça, ou de la lessive de la aussi. lessive, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a fait rire, vous? Est-ce que le moment le plus merveilleux, c'était quand ils se sont mis à faire les devoirs? Parce que nous, on a beaucoup ri. Ouais. C'était comique. Ils ne savaient pas du tout. Oh, mais c'est vieux. Nous, ça faisait longtemps qu'on avait fait ça, c'est plus notre âge. Mais est-ce qu'ils les ont fait bien, ces devoirs? Non. Non. Mauvaise note? Vous avez une mauvaise note. C'est vrai? Des mathématiques. Combien? 4,5 sur 20. Ouh, c'est sévère. Hein, alors là, ça vaut bien un. Alors, les bons moments, c'est par exemple la grasse matinée? Oui, quand même. Ça faisait combien de temps que vous n'avez pas dormi jusqu'à 10h? Oh là là. Ah, tant que ça? Oh oui, ça doit remonter à il y a 5 ans, quand on les a laissés dans la famille, qu'on est parti en voyage loin dans les îles. Mais qu'est-ce que vous avez découvert que vous imaginiez pas? Que la vie de parent, c'est pas si facile qu'on croit. Ah oui. Il y a beaucoup de responsabilités et faut gérer. Il faut tenir les horaires. Ouais. Et que quand les enfants viennent 100 fois dans la cuisine demander qu'est-ce qu'on mange? Là, c'est multiplié par 4. Ils changent 3 fois de t-shirt dans la journée. Ah ouais. Il faut repasser les t-shirts. Hein. Qui vous réclame un pantalon la veille pour le lendemain qui doit être lavé, séché et repassé. Et vous, les parents, qu'est-ce que vous avez découvert du monde des ados que vous aviez un peu oublié peut-être? Oh bah les devoirs de français, alors voilà. là oui, parce que moi je suis pas fortiche en français. Oui. C'est raide quand même. C'est raide. Et alors il y a un truc qu'Alexandre dit qui est pas, qui vous a peut-être un peu interpellé, c'est on vous voit pas la semaine, on ne te voit pas papa la semaine, et le week-end, on pourrait faire des activités ensemble. Le week-end, papa, c'est vrai qu'il craint un peu quand même. Il est KO. Il est KO, il voudrait dormir, il voudrait se reposer, décompresser un peu, débrancher la prise comme on dit. Et c'est peut-être le moment que. Bah oui, c'est le seul moment de libre que j'ai. Ouais. Sinon, la solution, trouve-toi un autre papa, c'est tout. Bah ouais. Papa pour le week-end hein, seulement. Attention, le reste du temps, tu gardes celui-là, il est bien, il a l'air bien. Non, mais on a tiré quand même une bonne leçon qui est de faire des efforts le week-end pour les sortir et faire des activités à plusieurs. Bon, en tout cas, c'était très rigolo. Merci à vous tous d'avoir accepté cet échange de vie et merci aux 2 petits bouts qui ont supporté leur grand frère et leur grande sœur comme parents.